Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Une adaptation française de l'œuvre originale en arabe intitulée Shifratu Suratil Isra. Ensemble, nous allons explorer les secrets de l'histoire des enfants d'Israël, leur falsification de la Torah et son incroyable impact sur le monde, en nous basant sur une triple analyse coranique, historique et biblique. À la fin de cette série, vous aurez une compréhension bien plus claire du monde et des événements actuels. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et bon visionnage. Pourquoi Allah a-t-il accordé une place aussi vaste à l'histoire des enfants d'Israël dans le Coran? Pourquoi les a-t-il suivis de plus près que toute autre communauté? Quels sont les deux actes de corruption qui leur sont attribués? Quand se produisent-ils? Quelle est leur grande transgression? Qui sont les serviteurs qu'Allah a promis d'envoyer contre eux? Et quel est le lien de tout cela avec le parcours de l'humanité et la réalité du monde actuel? Nous répondrons à ces questions à travers un voyage coranique dans l'histoire de l'humanité. Nous résumerons l'histoire depuis la création d'Adam jusqu'à aujourd'hui. Nous révélerons de nombreux secrets et passerons en revue avec vous les idées et croyances qui ont façonné l'histoire et continuent d'orienter le mouvement de l'humanité. Déchiffrage de la sourate du voyage nocturne. La falsification par les enfants d'Israël de la révélation et son impact sur le parcours de l'humanité. Ce film est adapté d'un livre portant le même nom par le docteur Baha El-Amir, spécialiste des études juives et des mouvements secrets. Vous sèmerez certes la corruption sur la terre à deux reprises. Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, devinez quoi? Ils ont tous des centres de recherche en Israël. Chaque producteur qui y travaille, chaque réalisateur qui y travaille, chaque scénariste qui y travaille et chaque star qui y travaille faisait partie du système plus large créé par les Juifs de l'Orient. L'homosexualité, la pornographie, toute la bestialité, toute la saleté du monde qui était toute dirigée par des Juifs. Israël change le monde en Inde, en Asie, en Afrique et en Amérique latine, partout. Il contrôle beaucoup de choses, les journaux, les médias, la finance, et je vais m'arrêter là. Nous pouvons changer le monde, nous le faisons. C'est la corruption et la transgression dont Allah Tout-Puissant nous a informés au début de la sourate Al-Isra. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. De ces versets commence notre voyage dans l'histoire, où nous révélons les secrets de l'histoire des Bani Israël et leur impact sur la déviation du parcours de l'humanité. Et de la parole d'Allah, vous sèmerez certes la corruption sur terre par deux fois. Nous comprenons que chaque acte de corruption est nécessairement précédé par une réforme, car la corruption est un détournement de la rectitude, ce qui signifie 2 corruptions et 3 réformes. Ainsi, les étapes de notre voyage sont au nombre de 5. La première réforme a été par le message de Moïse, que la paix soit sur lui. Puis la première corruption par la falsification de la Torah et la diffusion de cette falsification dans l'humanité. Puis la deuxième réforme par l'envoi du prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Et ensuite, la seconde corruption par la lutte contre la nouvelle révélation et la tentative de la changer. Et enfin, la troisième réforme, qui est la dernière prédiction. Et maintenant, voici le début de notre voyage. Et notre guide dans ce voyage est le Coran. Le Coran, l'exposé divin. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Le Coran est l'exposé divin pour tous les gens, en tout temps et en tout lieu. Il informe l'homme de qui l'a créé, de ce dont il est chargé, comment accomplir sa mission, qui est son ennemi, et d'autres détails qui ne peuvent être saisis que par la révélation.
Si nous imaginons qu'une personne se retrouve soudainement dans un désert dont elle ne sait rien, ne sachant pas qui l'y a amenée, pourquoi elle est là, comment se protéger de ces dangers, et dans quelle direction marcher pour survivre, elle a besoin d'une carte pour ne pas se perdre et périr. C'est pourquoi l'histoire de la création d'Adam est la carte divine de l'existence qui éclaire le chemin de l'homme afin qu'il soit guidé et remplisse sa mission. C'est le grand trésor qu'Allah nous a offert à nous et à toute l'humanité. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرض. L'histoire de la création nous apprend pourquoi Adam a été créé, comment Allah lui a appris les noms de toutes les choses et l'a préféré aux anges. Elle montre également l'inimitié de Satan et comment Adam a tiré une leçon pratique, s'est repenti, après quoi Allah accepta son repentir, puis le fit descendre sur terre pour accomplir la mission pour laquelle il avait été créé, à savoir le califat, c'est-à-dire être le successeur d'Allah dans l'accomplissement de ses jugements et de ses ordres. Cette histoire, dans tous ses aspects, ne peut être comprise par la raison ou les sens humains seuls, sans la révélation, car elle est la lumière et la guidance. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. C'est pourquoi le Coran, dans son ensemble, nous informe au sujet d'Allah et de cette mission pour laquelle Adam fut créé, et le rappelle dans la plupart de ses versets. Notre première étape est la première réforme. La mission des messagers était de préserver cette guidance et cette carte divine. Chaque fois qu'une nation s'écartait de la guidance d'Allah, il envoyait un messager pour les leur rappeler. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Et lorsque l'humanité s'est multipliée, la sagesse divine a voulu choisir une nation parmi les hommes pour se consacrer à la révélation, afin qu'elle la préserve et l'incarne en elle-même, guidant ainsi les autres nations. Allah a donc choisi les enfants d'Israël, car ils sont la nation la plus proche de la guidance. Et l'héritage des prophètes est parmi eux, en raison de leur descendance d'Abraham, Isaac et Jacob, que la paix soit sur eux. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. Et leur élection n'était pas liée à la lignée ou à l'ethnie. C'est un choix lié à l'obéissance à Allah et conditionné par deux conditions. La première est la foi, l'obéissance et l'engagement à appliquer la révélation dans leur vie. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. La deuxième est de transmettre le livre qui leur a été révélé à tous les peuples. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. C'est pourquoi, lorsqu'ils n'ont pas respecté l'alliance, leur sanction fut la malédiction. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. Et ce privilège leur fut retiré pour être transféré à la communauté de l'islam sous les mêmes conditions. Car le lien entre Allah et ses créatures n'est que servitude et obéissance.
Et sans aucun doute, la Torah contenait l'histoire véritable de la création pour guider l'humanité. Ainsi, la révélation de la Torah avec la guidée fut la réforme qui précéda la première corruption. Notre deuxième étape est la première corruption. Notre deuxième étape, la première corruption. Le premier cycle de corruption a commencé par la dissimulation de la Torah, où les savants des enfants d'Israël ont prétendu que la Torah de Moïse avait été perdue, puis ils ont dit qu'Allah l'avait révélée encore une fois à leur prophète Ezra, puis après sa mort, ils ont dit que cette Torah avait aussi été perdue. Ils ont ensuite présenté aux gens des textes rédigés par leurs rabbins, qu'ils ont fait passer pour la Torah, alors qu'il s'y trouvait des falsifications, dont la plus grande est la déformation de l'histoire de la création. La falsification de la carte divine. Le récit est devenu celui-ci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. C'est ainsi que le récit a été falsifié et qu'il est devenu la source d'où a jailli la corruption parmi les nations. Les éléments de ce récit altéré ont dominé la conscience de l'humanité, donnant naissance, sous leur influence, à des religions, des doctrines, des mouvements et des idées, déviant de la religion authentique d'Allah. C'est ce qui a dévié l'humanité de son chemin et de la mission de la succession qu'Allah lui a assignée. Et voici la corruption des enfants d'Israël sur terre. Et parce qu'en altérant ainsi, ils façonnent les croyances et les conceptions des êtres humains, se plaçant ainsi eux-mêmes en position de divinité. Et c'est cela qui constitue la grande transgression. Cet espace considérable qu'Allah, exalté soit-il, a consacré dans sa révélation aux enfants d'Israël, en tout temps et en tout lieu, signifie trois choses. La première chose est que leur rôle dans l'histoire est immense et que leur influence sur l'humanité n'a historiquement pas d'équivalent dans une autre nation, ni dans le passé, ni dans le présent. La deuxième chose est que cela indique que cette influence est vivante, renouvelée, présente à chaque époque, dans chaque société et même, pourrait-on dire, chez chaque individu. La troisième chose est que cet espace immense qu'Allah, exalté soit-il, a consacré aux enfants d'Israël
et les détails qu'il nous a mentionnés à leur sujet signifient qu'il existe dans leur rôle dans l'histoire et leur impact sur les peuples et l'humanité des aspects cachés ou difficiles à percevoir par les moyens humains d'acquisition de la connaissance ou à relier entre elles et les enfants d'Israël. Car Allah ne détaille rien de manière approfondie, à moins que l'homme ne soit incapable de parvenir par lui-même à ces réalités dans les questions qu'il a détaillées. Et en revenant à l'histoire originale et en la comparant avec la version altérée, l'image devient plus claire. Dans la carte divine, Allah est un Dieu sage et puissant, capable de toutes choses. Il dit à une chose « soit » et elle est. Il a des anges obéissants et soumis qui ne désobéissent pas à son ordre, et il est doté de tous les attributs de perfection, exempt de tout défaut. Dans le récit falsifié, c'est un Dieu trompeur qui ne veut pas le bien de l'homme, l'empêchant de manger de l'arbre de la connaissance. C'est un Dieu dont on peut se cacher comme Adam l'a fait. Les attributs de Dieu en matière de science, de connaissance et de vie éternelle proviennent de l'extérieur de sa propre essence. Le récit évoque même une société de Dieu, faisant de la divinité une pluralité. L'homme, dans la carte divine, est un être honoré, créé directement par Allah de sa propre main, devant lequel il a ordonné aux anges de se prosterner, puis qu'il a fait descendre sur terre, lieu de sa gouvernance, repenti et doté de la connaissance et de la guidance, prêt à accomplir sa mission. Et dans l'histoire falsifiée, l'homme se retrouve sur terre, chassé par Dieu, en disgrâce, sans mission et privé de guidance et de connaissance. La mission, dans la carte divine, découle de la sagesse d'Allah qui a voulu créer un être doté du libre arbitre pour être le vicaire d'Allah sur terre, pour la peupler et exécuter les ordres de son Seigneur, accomplissant ainsi son adoration de façon volontaire et choisie. Et dans le récit des enfants d'Israël, Adam a été envoyé sur terre comme punition et non comme vicaire de Dieu. Il y est descendu désobéissant à Dieu et obéissant à Satan. Dieu est sur le point de créer l'homme et de lui assigner un rôle noble. Je me suis immédiatement dit « non, il a évidemment mal compris l'histoire ». L'homme n'est pas mis sur terre pour remplir un rôle noble. Il est mis sur terre comme une punition parce que c'est, dans ma tradition religieuse, celle de ma naissance, celle que j'ai abandonnée, et je ne la critique pas, mais c'est ainsi que l'histoire est racontée. Et j'ai senti que l'auteur s'était embrouillé. L'arbre dans l'histoire authentique est un arbre du paradis, et son type n'affecte pas la structure de l'histoire, car l'interdiction était pour l'épreuve et le test, ainsi que pour montrer l'hostilité de Satan. Et dans le récit falsifié, l'arbre a été identifié comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a tenté de maintenir Adam ignorant, réservant ainsi la connaissance au seul Dieu. Dans la carte divine, Allah a enseigné à Adam tous les noms. Ainsi, la connaissance est une grâce d'Allah qu'il accorda à Adam et par laquelle il le guida à la connaissance du bien et du mal. Dans l'histoire altérée, Dieu a interdit l'arbre de la connaissance à Adam. Mais Adam a acquis la connaissance en désobéissant à Dieu. Les créatures dans la carte divine. Allah, glorifié soit-il, est celui qui a créé toutes les créatures, et c'est lui qui leur a donné leurs noms et leurs caractéristiques. Ainsi, les créatures, leurs noms et leurs caractéristiques viennent d'Allah. Dans l'histoire altérée, c'est Adam qui a nommé les créatures, car l'homme est la source des noms, et il leur a donc conféré leurs caractéristiques, partageant ainsi la création avec Dieu. Le diable. Dans la carte divine, Satan est l'ennemi de l'homme, jaloux de sa position auprès d'Allah et de son statut dans l'univers. Il a refusé de se prosterner devant Adam, consacrant sa vie à égarer Adam et sa descendance pour les mener en enfer et prouver à Allah que cette créature n'est pas digne d'être honorée. Dans le récit des enfants d'Israël, Satan est aussi le serpent, selon le lexique biblique, qui a révélé à Ève la vérité sur l'arbre, lui annonçant qu'ils obtiendraient la connaissance tout en dénonçant la tromperie de Dieu à leur égard. La femme dans la carte divine est la sœur de l'homme, sa compagne, source d'amour, de tendresse et d'aide dans la vie. Elle le complète sans lui faire concurrence, et il est chargé de la protéger, de veiller sur elle et de subvenir à ses besoins. Dans l'histoire déformée,
La femme a cédé à la tentation du diable et a séduit Adam pour qu'il mange de l'arbre. Elle est le messager du diable et la cause de la misère de l'homme et de sa sortie du paradis. La terre dans la carte divine est le siège de la succession de l'homme. Allah l'a préparée pour lui et a soumis tout ce qu'elle contient à son service. Donc Adam y est descendu comme un vicaire et un leader, et non comme un banni ou un maudit. Dans la version altérée de l'histoire, la terre est maudite et constitue l'exil de l'homme qui a perdu tout lien avec le divin. Ainsi, l'histoire altérée en apparence dit que Dieu existe, mais dans ses détails, elle insinue à ceux qui y croient qu'il est un Dieu imparfait et un ennemi de l'homme parce qu'il lui a interdit de connaître le bien et le mal, et qu'Adam a été exilé sur terre en guise de punition, et qu'il y est descendu en désobéissant à Dieu, sans repentir ni guidance et sans mission à accomplir. La version falsifiée de l'histoire dit que l'homme est semblable et égal à Dieu, capable de s'en affranchir, qu'il a établi les fondements de sa vie, de ses idées, de ses croyances, de ses systèmes et de ses lois par lui-même, avec l'aide du diable que l'histoire présente comme l'ami de l'homme, tandis qu'il fait de la femme la source de tous les maux, car c'est elle qui a séduit Adam, tout comme elle fait de la désobéissance à Dieu l'origine de la science et du progrès. Et en raison des efforts des enfants d'Israël pour diffuser cette altération, ils ont causé des déviations énormes dans le parcours de l'humanité. C'est pourquoi le Coran s'adresse directement aux enfants d'Israël juste après les versets sur la création d'Adam, sans tenir compte de l'ordre chronologique et sans mentionner les nations intermédiaires entre la création d'Adam et eux, pour lier l'histoire véritable de la création à la déformation qu'ils en ont faite.